Aujourd'hui on va aborder un nouveau spot, étant donné que le lac a baissé de ouf. La dernière fois quand on était venu, le lac était hyper haut, on n'avait jamais vu ça. Et c'est là où on a fait les belles perches de plus de 40 que vous avez pu voir si vous avez regardé la vieille vidéo. Thomas il va mettre un petit rock-vape chartreux. Et bon, pour l'instant je vais rester en drop. Je vais toujours essayer avec les verres. Et si ça se prête pas au jeu, on essaiera autre chose. On est deux, donc toujours à deux. Toujours essayer deux techniques différentes jusqu'à trouver la bonne. Là il y a du fond là où on pêche. On sent les vibrations dans la canne. Il doit avoir quoi, 4-5 mètres là où on lance? Ouais, là 5 mètres à 10 mètres et ça remonte direct. Là ça remonte comme ça sec. Bon, après les gars, l'avantage de ce qu'on fait c'est qu'on va pouvoir avoir deux approches différentes certes, mais aussi deux animations différentes. C'est-à-dire que Thomas il va pêcher plus rapidement que moi. Parce que comme vous le voyez, moi je pêche très lentement. On a une petite chasse de perche devant là. Et vraiment je dandine sur le fond, mais je fais des pauses de 5 à 10 secondes hein, des fois. C'est une pêche qui est très lente, c'est une pêche d'automne, d'hiver. Vraiment le désavantage de cette technique c'est que elle est plus pour vraiment poncer un spot une fois qu'on a un spot marqué où il y a du poisson. Et là pour prospecter c'est pas terrible parce qu'on pêche vraiment lentement. Au niveau du montage, moi je suis en 35 parce qu'on sait qu'il n'y a pas que de la perche ici, j'ai pas envie de casser. Même si on pêche plus en 20-22 d'habitude. Là j'ai mis du 35. C'est des hameçons VMC, c'est des 4. Avec une petite courbure comme ça, il y a un stop leurre qui est pas mal. Et après au niveau du plomb, on est sur du tungstène, c'est pas du plomb. Donc ça coûte plus cher, mais c'est vachement bien. Niveau verre, vous prenez pas la tête, hein. Vous piquez une ou deux fois, vous faites une grappe. Nous on fait des grappes, c'est des verres de compost qui sont plus fragiles que les verres canadiens qu'on va acheter en grande surface. On fait des grosses grappes, on se prend pas la tête. Surtout là en hiver, les poissons ils se nourrissent, ils sont pas là pour faire la fine bouche. Ils vont vraiment rentrer en mode hiver à partir du moment où il va avoir la première jauge. On est dans le moment où on sait pas trop comment ils se comportent. Poisson. Poisson? Ouais. C'est beau? Non. Ah cool. Trop bien. Une petite perche les gars. Voilà. Et quand je disais qu'on commence à rentrer en hiver, regardez les couleurs. Elle m'a pas mis une grosse touche, hein. Vous avez bien vu. Oh là là. Loupé? Ouais. Ah, on est peut-être sur un banc, il y a un banc là-bas. Regardez, c'est à des couleurs vraiment d'hiver, elles commencent à blanchir. Ah oui d'accord. Ok d'accord, je croyais que c'était une perche. D'accord, bien sûr c'était une perche. Ah bon. Ah ouais les gars. Ok la perche. C'est pas une perche. Ouais. Poisson. Putain, elle est partie avec. Même taille. Les gars, deuxième. Même taille. Hein. En fait, le drop vert est imbattable. C'est ce que je suis en train de me dire. Le drop vert est vraiment imbattable. Tu ne peux pas faire mieux. Ça fait plusieurs fois qu'on se fait la réflexion là les gars, mais même si on fait des sessions d'automne, je me demande si en fait même l'été, quand on pêche à l'ombre ou quoi sur les fondaisons, je me dis qu'en fait pour la perche, drop vert, je me demande si c'est mieux en fait. On a beau acheter 1000 leurres, Ouais, je pense. le drop vert en fait je crois qu'il n'y a rien de mieux. Alors certes c'est lent, pour faire la profection c'est pas terrible, mais par contre une fois qu'on a trouvé le banc, dites-moi quelque chose qui marche mieux. Ouais, poisson. Poisson. Mais elles sont toutes au même endroit. Non, Ouais, c'est des jolis poissons. Bon il m'a convaincu les gars, ça y est je passe en drop shot vert, j'arrête les designer. Oh là en plus elles sont vraiment toutes au même endroit quoi. Il y a vraiment un banc devant nous. Donc vous mettez votre hameçon dans le bon sens, toujours vers le haut par rapport au fil. Vous rentrez dans l'anneau, vous laissez environ 30-40 cm, dans tous les cas le plomb il sera réglé après. Vous faites une boucle comme ça, au-dessus de l'hameçon, et vous passez l'hameçon en fait 3 fois dans cette boucle. T'as des fluoros plus fins que moi, c'est pas évident. C'est en 35? Ouais. Moi, je suis en Là quand vous l'avez passé, et vous serrez de côté, en fait ça vous permet d'avoir votre hameçon qui est vraiment à l'horizontale par rapport à votre baline. Exactement. Et après vous avez le plomb, puis voilà. Poisson. En même temps on aurait pu faire un doublé. Mec, elles sont jaunes un peu. Hein. Elles sont trop belles. C'est presque jaune. On aurait Ah pu oui, faire t'as un raison. doublé. T'as raison sur le petit truc. Mais oui, t'as vu? Tu galères plus. Par contre, ouais. C'est un stop, vraiment c'est un stop décroche. Ah mais en fait je me suis fait bouffer. Allez. Par contre, les touches en drop vert sont vachement sympas parce que après généralement quand elles ont croqué et quand elles se sont rendues compte que c'était bon. Ouais, poisson.
Ouais, c'est vrai. Elles le prennent vraiment Ouais. plein dedans. Quoi. Voilà les gars, vous avez vu, ça enchaîne vite. Hein. Une fois qu'on a trouvé la pêche en drop vert, Voilà, c'est les gars, abusé. encore une petite. Ça va vite. Après par contre aussi ce qui est bien, Eh oui. c'est qu'on sélectionne pas du tout. Ouais. On sélectionne pas du tout, on peut faire tout avec. On peut faire du gardon. Hein. Bah j'en ai fait l'autre jour. MDR. Et Pierre. Pierre, il... dédicace à Pierre si tu passes par là. Shadow Pierre fishing. qui fait... Aussi gars, un truc qu'on vous a pas dit, c'est que quand on pêche en drop shot surtout, faut vraiment monter son moulin en fait. C'est-à-dire que vous pêchez en fait la canne haute pour pouvoir avoir une approche la plus verticale possible. Sauf pendant les pauses. Sauf pendant les pauses, parce que ça sert pas à grand chose, mais vraiment pendant que vous animez, en fait, ça va permettre à votre plomb et votre bas de ligne d'être le plus vertical possible. Vas-y. Vas-y. On release. Vas-y. Allez, tu tiens. Tac. Et ça repart. Les deux dernières. Et voilà. On n'est pas capot. On n'est pas capot les gars. On a respecté le blaze. Est-ce que vous avez déjà vu pas capot? Pour l'instant, depuis que la chaîne est créée, on n'a jamais été capot.